Bonne quarantaine, tout le monde. On est tous pris chacun chez nous. On n'a rien à faire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos pour recommander des trucs à regarder en streaming. C'est pour ça que j'arrive avec mon nouveau concept, Tour du chapeau de Rocco. En gros, ce n'est pas un lien louche avec la porn star Rocco Silfredi. Non, c'est des recommandations. En fait, c'est un peu inspiré du Gordie Howe Hat Trick. Je sais pas s'il y a des fans de hockey, mais au hockey, dans un même match, si tu réussis à faire un but, une passe, puis une bataille dans le même match, c'est un Gordie Howe Hat Trick. Donc, moi, en gros, ce que je veux faire, c'est recommander un film, une série, puis un show de stand-up. Donc, ça commence. Si t'es pas abonné à Netflix ou à tout.tv Extra ou Disney+, tout ça, sache que déjà, il y en a qui offrent des mois gratuits. .tv Extra, moi, je suis sur un mois gratuit. Netflix offre un mois gratuit, puis c'est ça, il y en a plein. Sinon, ben, c'est le temps de partager un mot de passe avec un de tes amis. La solidarité, on est dans un moment de solidarité. C'est ça qu'il faut que tu essaies de dire sur tes réseaux sociaux. Tu quêtes un mot de passe à un de tes amis, puis c'est ça. Fais un statut là-dessus. Dis que tu fais de la fièvre, puis que si le monde ne te prête pas leur mot de passe, tu vas aller écouter des films avec eux autres chez eux. Mais en gros, tu sais, c'est ça. Tu as le droit d'écouter sur toutes les. Tu sais, Netflix, c'est de 2 à 4 écrans en même temps. Disney, je pense, c'est 4 écrans en même temps. Tout.tv Extra, c'est 3 écrans en même temps. Fait que, pour vrai, fais un statut Facebook, dis genre, hey, qui peut me prêter son mot de passe de telle plateforme? Puis souvent, tu vas avoir du monde qui vont te le prêter. Au pire, dis que c'est juste pour le temps de la crise. Puis sinon, ben, fais un autre statut pour dire, hey, je veux m'abonner à tel truc, qui veut s'abonner avec moi? Puis ça te revient à 3-4$ par mois. Là. C'est vraiment pas tant que ça. Donc, ça, c'est pour gérer le streaming. Ma première suggestion est une suggestion de film, puis ça s'appelle Molly's Game. Puis dans mes suggestions, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner le goût d'écouter le truc sans en dire trop. Parce que moi, tu sais, souvent, ce qu'on fait, c'est de dire, hey, va écouter le trailer ou le preview de tel film, puis je trouve que les trailers en donnent beaucoup trop. Puis tu sais déjà ça va être quoi le film, tu sais comment que ça finit, tu sais ça va être quoi, depuis aucune surprise. Moi, ce que je vais essayer, c'est juste t'en donner assez, puis que tu te dises, ah, je vais essayer ça, puis idéalement, t'auras pas à regarder le preview, puis tu vas juste commencer ça, puis tu vas vivre quelque chose, puis tu vas te dire, ah, c'est vrai que m'en a parlé, c'est que c'est vraiment bon. Fait que moi, le premier, c'est vraiment Molly's Game. C'est un fait vécu sur l'histoire de Molly Bloom, qu'elle s'appelle. C'est écrit par Aaron Sorkin, qui est mon idole à moi. Puis c'est le premier film qu'il réalise. Mais Aaron Sorkin, tu le connais déjà, ben tu le connais peut-être pas, mais c'est le gars qui avait écrit tous les bons films qui sont basés sur des faits vécus. C'est le gars qui a écrit The Social Network sur Mark Zuckerberg, sur le film sur Steve Jobs. Puis là, même Moneyball, l'histoire du gars de baseball. Puis là, il fait l'histoire de Molly Bloom, qui est pas mal moins connue, mais c'est un super bon film. C'est son début à la réalisation. D'ailleurs, Aaron Sorkin, c'est aussi le gars qui a écrit The Newsroom, qui est une des meilleures séries télé ever. Donc, c'est ça, c'est Aaron Sorkin. Fait que quand c'est Aaron Sorkin, tu te trompes jamais. La raison pourquoi tu n'as jamais entendu parler de ce film-là, ben, c'est que le marketing t'as peut-être pas si hot que ça, puis le poster est pas mal lettre. Je pense que, j'espère que je pointe du bon côté, c'est moi qui va faire ça en post-prod. Si je veux me faire chier, je vais le faire apparaître de l'autre côté, mais j'espère être sympathique avec moi-même. Mais en gros, c'est ça. L'histoire, si je peux te résumer ça, c'est une ancienne skieuse olympique qui est devenue une fille qui gérait des games de poker illégal parce que c'était des games clandestines avec des vedettes d'Hollywood puis des sportifs. T'as un paquet de millionnaires dans le fond du monde de la mafia puis qui jouaient des games clandestines puis c'est ça, t'as pas là d'organiser ça. Fait que je pense qu'elle a écrit un livre puis là ils font un film sur ses mémoires à elle. Mais c'est ça, l'histoire est pas si sexy, tout est pas si sexy, le poster est laid, mais c'est avec Jessica Chastain qui est vraiment belle, puis c'est avec Idris Elba qui est vraiment beau. Fait que
puis c'est moi qui te le dis de l'écouter. Fait que qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute ça, c'est très très bon. C'est ça mon pitch. Et Molly's Game, c'est sur Netflix. Ma deuxième recommandation, c'est une série que tu as entendu parler, c'est sûr, et c'est vraiment pas original, mais c'est comme ça que je t'aime sur tout.tv extra, qui est la nouvelle série culte québécoise, c'est la meilleure série québécoise de tous les temps. J'hésiterais entre ça et Omerta. Il y a juste une saison à date, fait que est-ce que ça va être est-ce que ça va rester à ce niveau-là? On verra bien. Pour l'instant, je te dis les trucs de base, c'est François Letourneau, le gars qui a fait Les Invincibles, Série Noire. Il revient avec le même gars à la réalisation, Jean-François Rivard. Les acteurs, il y a ses complices de toujours, Patrice Robitaille. Il y a aussi qui a la fille de Like Moi, Karine Heidman, Gontier-Heidman. Il y a Marilyn Castonguay qui torche là-dedans, elle est débile. Il y a Jean-François Provençal qui est vraiment bon. Il y a Sophie Desmarais que je suis en amour avec depuis des années. J'espérais devenir assez big dans le milieu pour un jour pouvoir la rencontrer. Puis, mais là, ça a l'air qu'elle était enceinte au lancement. Donc, il va falloir que je fasse mon deuil de ça. Mais pour vrai, vraiment, c'est la meilleure série québécoise depuis c'est vraiment très, 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 très bon. Si tu peux, regarde pas le preview. Je suis sûr que ça va être difficile parce que sûrement que déjà tout le monde l'a vu. Alors, en gros, je te dirais, t'as-tu vu la pièce Les Voisins, tu sais, avec Claude Meunier, de Claude Meunier, puis Saya, puis tout ça. Imagine un genre de mix entre Pulp Fiction, puis Les Voisins, puis mets ça en 1974, puis genre à Sainte-Foy. C'est à peu près le mix que je te dirais de cette série-là. C'est vraiment un mix très très le fun, très original, puis c'est ça qui est le fun. On sent la liberté de l'auteur, puis c'est à peu près un des seuls que je sens qu'il y a cette liberté-là au Québec, puis c'est cool quand le monde a de la liberté, puis en profite. Je suis tellement impressionné par cette série-là, je peux pas dire plus de choses. Il y a de la promo partout, fait que je sais pas ce que le monde attend pour l'écouter, sûrement parce que c'est sur tout.tv extra. Pour vrai, pognez-vous le mois gratuit, c'est ça que j'ai fait. Tu peux te désabonner tout de suite dans la seconde d'après, puis ça te reste abonné pour un mois. Les 7-8 premiers épisodes, là, c'est de la perfection sans joke. Je voulais pas que ça s'arrête. Là, après, ça commence à. Je pense que c'est pour ça que j'ai moins aimé les 2-3 derniers épisodes. C'est juste que là, ça commençait à arriver au dénouement. Puis j'étais comme non, je veux pas que ça s'arrête. Mais non, c'est parfait. J'ai le goût d'aller pitcher un projet chez Casablanca, la boîte d'édition, pas d'édition, de production. J'ai le goût d'avoir François Letourneau comme script éditeur. Tout est parfait dans cette série-là. Il y a plein de. C'est une série culte déjà. Il y a plein de. Il y a plein de phrases qui vont rester des classiques. La mienne, ma préférée, sans spoiler rien, c'est un engrenage. J'ai dit avec un accent pour aucune raison. Mais bref, allez vous taper ça. C'est vraiment de la culture québécoise à son meilleur. Puis c'est ça. Ça fait du bien d'avoir des trucs québécois qu'on peut être fier. Puis que c'est ça. Celle-là, c'est vraiment. Ça peut voyager. Tout le monde. Tu sais, ça accote n'importe quelle série. C'est vraiment très très bon. Et ma troisième recommandation pour ce hat trick, ce tour du chapeau, je sais pas pourquoi je traduis parce que l'expression tour du chapeau est vraiment francophone à la base. Fait que des fois on la traduit. Mais comme stand-up, je vous recommande Marc Maron qui vient juste de sortir. Puis j'ai été agréablement surpris parce que c'est ça, je suis content de l'espèce de remontée tardive de Marc Maron qui est revenu sur la map. Qui est arrivé sur la map quasiment avec son super podcast What the fuck, WTF. Puis, tu sais, il a été dans Glow, il a été dans plein de trucs, puis il est en feu. Puis, son stand-up est vraiment pas pire, surtout la première moitié. D'ailleurs, j'ai entendu parler que sur Netflix, les humoristes, ça a l'air que, vu que, tu sais, le monde sont tellement vite sa manette,
Et souvent, les humoristes, ils mettent leur numéro le plus fort au début pour être sûr que tu restes sur leur show. C'était un peu l'impression que j'avais parce qu'on dirait que c'était de plus en plus faible plus que j'avançais dans le show. Mais c'est ça, j'ai bien aimé, surtout la première moitié. Puis ça, si vous avez à écouter le trailer, je trouve que ça donne une bonne idée du show. Puis le gag qu'ils ont mis dans le trailer est très drôle. Puis ça m'a rappelé que il y a peut-être 4-5 ans, j'avais pogné un podcast entre Mark Maron et Louis C.K. avant qu'il s'essaye la déchéance de Louis. Puis c'était drôle parce que Louis avait comme explosé, puis Mark Maron, il avait de la misère. Puis les deux, il y avait comme. Ça avait été nommé dans une revue, le podcast, un des podcasts, des meilleurs podcasts de l'année, parce que les deux, ils se jasaient de comment que Maron s'était senti abandonné pendant que Louis avait eu, monté comme dans son fame. Puis la conversation était super honnête, puis c'était deux amis qui se jasaient super sincèrement, puis je trouvais ça super intéressant. C'était vraiment un podcast super cool. Puis c'était vraiment Myron qui était là, puis Louis qui était rendu dans la stratosphère. Puis là, en écoutant le show, on dirait que ça m'a rappelé à quel point que ça avait complètement twisté, parce que là, Myron il était à son top, puis Louis il s'est pété la gueule complètement. Fait que, ouais, les choses changent très vite. Donc, c'était ça, ma troisième. Et ça conclut le Tour du chapeau Reco, qui est le pire nom de concept au monde. Donc voilà, c'est tout. C'est ma première vidéo de ce concept-là. Je devrais en faire une autre dans les prochains jours parce qu'on va vider ça vite. Puis peut-être que vous avez déjà tout vu, je sais pas. Mais j'en ai une deuxième déjà de prévue. Mais pour le moment, c'est ça. Prenez ça cool. Soyez pas le maillon faible dans la chaîne. Tu sais, le monde qui se pense tough là, de Ah, moi je continue à vivre. Soyez pas cet épée-là, s'il vous plaît. Soyez pas le maillon faible en faisant votre tough. Si tu, je pense que on est prêt. Je vais imprimer des t-shirts sur celle-là. Mais bref, prenez ça cool. Soyez chill. Netflix, chill. Mais tout seul, isolé. Bye. Bye.